Salut à toi entrepreneur, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, ce petit sujet me plaît beaucoup. Faut-il acheter son premier bien en nom propre? D'un côté, les partisans de la société, notamment de la SCI, qui vous vendent un petit peu ça en plus comme une société pour défiscaliser. Attention à l'abus de bien social, une SCI n'est pas fait pour défiscaliser, d'accord? Ça, il faut bien le noter. Il y a des petits malins qui le font. Bon, enfin là, ce n'est pas le sujet. Et de l'autre côté, le nom propre, donc le fameux statut LMNP, on ne va pas parler d'indivision hein, et on ne parlera pas de logement nu dans cette vidéo, hein, même si c'est intéressant aussi. Hein, il y a notamment avec le microfoncier, l'abattement, le déficit qu'on peut faire en logement nu, mais là on va parler de logement meublé. Donc en logement meublé, si vous entendez quelqu'un qui vous dit il faut faire ça sans avoir fait une étude minutieuse de votre cas personnel, fuyez. Voilà. Malheureusement, c'est du cas par cas à l'instant T, voilà, sur votre situation contractuelle et également sur vos aspirations. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous êtes ce que j'appelle un investisseur occasionnel qui va vouloir investir 1, 2, 3 biens durant sa vie pour un petit peu se mettre un fonds de sécurité lorsqu'il sera à sa retraite et pouvoir mettre un peu de beurre dans les épinards, comme on dit? Ou est-ce que vous êtes un entrepreneur immobilier, c'est-à-dire que vous comptez lâcher votre métier et que vous voulez faire de l'immobilier votre métier à part entière? Et là, il y aura donc des stratégies différentes. D'accord? Donc, le grand débat, c'est soit, on va pas tourner autour du pot, soit le statut LMNP versus la SCI. À l'IS, je précise pour faire du meublé, il existe une tolérance pour les SCI à l'IR de 10% soi-disant, mais ne vous amusez pas à faire du meublé intégralement dans une SCI à l'IR, vous allez vous faire retoquer. Ça, je vous le dis tout de suite. Après, ça reste que mon avis, hein. Vous pouvez tenter, prendre le risque, mais donc voilà. Donc là, je ne vais pas vous répondre oui ou non parce que j'ai essayé un petit peu pareil, hein, vous le savez. Hein. Donc maintenant, je fais ça depuis quelques temps. Formateur pour ImmoEtape, Kevin Marie QLRR sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et fondateur avec Cédric Anissette du Club des investisseurs. D'ailleurs, je vous remercie, la chaîne, plus de 1000 abonnés. Continuez, le petit pouce bleu et je vous annonce du lourd pour les mois à venir. Donc, pour revenir à notre sujet, on va catégoriser. Pour moi, il y a donc l'investisseur occasionnel. Et on va rentrer dans le vif du sujet qui a une TMI faible. À côté de ça, on va trouver l'investisseur OK avec une TMI forte. Quand je dis forte, on va dire au-dessus de 30% ou à 30%. Je vais vous expliquer après ce qui correspond, j'adore les chiffres, entre des revenus entre 25 711, je crois, et 73 516 de mémoire, hors CSG, CRDS qui sont à 17,2, bien sûr. Et ensuite, il y aura l'entrepreneur IMO. Voilà. Donc voilà pour un petit peu vous aiguiller et que vous puissiez un petit peu vous mettre dans des cases, savoir un petit peu ce que vous voulez faire. Donc, si vous êtes un investisseur occasionnel et que votre tranche marginale d'imposition est donc, on va dire, je n'ai pas mis les 41% parce que ça restreint beaucoup de monde. Il y a peu de gens qui gagnent plus de 73 000 euros, 516 euros. Donc, 73 516 euros, pardon. Donc, si vous êtes un investisseur occasionnel à tranche marginale faible, pour moi, l'idéal, en tout cas pour votre premier bien, c'est le LMNP. Voilà. Donc là aussi, c'est un statut qui est remis en cause. Depuis des années, on en parle, mais pour l'instant, il n'y a rien de fait. Donc, pourquoi il est remis en cause? Parce qu'on peut à la fois faire du déficit comme des particuliers, de l'amortissement comme des professionnels, mais en plus, on bénéficie d'une plus-value des particuliers. Donc, il y a le triple avantage. Je ne rentre pas dans le détail. L'abattement de 50%, enfin voilà, ainsi de suite, ou alors au réel. Donc, il est controversé. Il y a également le statut de LMP, loueur meublé professionnel, mais qui est récemment assujetti au SSI. Enfin, là, pour moi, quand on bascule en LMP, c'est plutôt lorsqu'on devient un entrepreneur immobilier. Donc, pour moi, pourquoi pas débuter quand on est un investisseur occasionnel, on profite du moment, voilà, avec ce statut de LMNP qui est le moins coûteux, entre guillemets, notamment par rapport à la création de sociétés. Voilà. Donc, je sais qu'il y en a qui vont
pleurer, grincer des dents, qui ne vont pas être d'accord, c'est le but. Mais actuellement, qui peut me dire ce que va devenir le statut de LMNP? Peut-être que les conditions d'obtention vont changer, mais pour l'instant, il est encore là. Voilà. Ensuite, si on est un investisseur occasionnel, mais qu'on a une tranche marginale d'imposition forte, d'accord? Là, moi, j'orienterai plus, je vous rappelle, on est sur du meublé, sur une SCI à l'IS, tout simplement parce que la fiscalité des sociétés reste quand même beaucoup plus souple et beaucoup plus souple, oui, il n'y a pas d'autre mot, que la fiscalité des particuliers. Je vous rappelle, si vous faites un investissement, vous allez être imposé donc à 15% jusqu'aux 38 120 euros. Après, c'est 26,5 de 38 000 à 500 000, mais bon, pour un investissement, déjà 38 000 euros de revenus, c'est bien. Et derrière, selon si vous voulez sortir vos dividendes ou pas pour vivre avec, il vous serait imposé à la flat tax à 30%. D'accord? Donc double imposition certes, mais quand on fait des calculs, quand on a une TMI à 30% plus 17,2 déjà, tout dépend après, encore une fois, de ce que l'on veut faire. Est-ce que l'on veut utiliser tout de suite son argent? Si on ne veut pas l'utiliser tout de suite, en plus, ben on reste à l'IS. Donc, on va avoir une fiscalité à 15%, voire à 26,5%. Ça reste toujours mieux que les 30% plus 17,2. D'accord? Donc, voilà un petit peu, schématise volontairement, mais au moins, j'espère que ça vous éclaircit les choses. Ensuite, si on est un entrepreneur immobilier, ben là, j'ai envie de dire déjà, on ne parle pas du premier bien en général, mais là, moi, je conseille tout de suite de basculer sur un système de SCI, à l'IS pour du meublé, à l'IR pour du nu ou pour des locaux commerciaux. Et derrière, tout de suite, avec une stratégie de triangulaire, avec une holding société mère qui va, je le rappelle, vous annuler la friction fiscale de la flat tax des 30%. Donc, vous pourrez faire transvaser votre argent pour le réinvestir, le sortir d'une société sans être imposé en double imposition avec les 30%. Voilà un petit peu schématiquement. C'est très difficile d'y répondre plus précisément parce qu'encore une fois, c'est du cas par cas. Mais j'espère là que c'est un petit peu plus clair pour vous. C'est en fonction de ce que vous gagnez, de ce que vous voulez faire de votre investissement, à quelle fréquence vous voulez investir. Est-ce que vous voulez vous servir de l'argent en revenu complémentaire tout de suite ou non le garder? Mais sachez que moi, c'est un petit peu comme ça que je fonctionne. Voilà, à très vite. Affaire à suivre.